Shalom. En qui demeurez-vous? Tel est le thème de notre nouvelle émission. Et nous pouvons l'illustrer dans Jean 15. Dans ce chapitre, nous pouvons remarquer tout de suite que il s'agit de renoncer à un abri initial pour un nouveau abri, sinon une nouvelle demeure. L'homme a sa propre nature qui se glorifie dans ses propres mérites, sa propre sagesse, sa propre volonté, sa propre connaissance, sa propre intelligence, sa propre force. Cependant, le Seigneur nous demande ici de demeurer en lui, car demeurer en le Seigneur, c'est renoncer à notre propre nature. Pourquoi? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Notre nature ne peut marcher avec Dieu. Nos propres efforts ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous devons chercher à demeurer dans sa grâce, là où tout est pourvu. Il est dit dans le verset 7 que tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Seulement quand vous demeurez en Jésus. Ceux qui ont choisi leur propre nature, leur propre intelligence, leur propre connaissance, leur propre force, ont donc renoncé aux demeures que le Seigneur nous offre. Le verset 6 dit, tous ceux qui ne portent pas de fruits seront jetés au feu. Notre nature ne peut porter de fruits dans le Seigneur. Et dans le verset 2, il est dit que tous ceux qui ne portent pas de fruits seront retranchés. Et ceux qui portent des fruits seront arrosés pour en porter plus encore. Cela veut dire que c'est seulement dans le Seigneur que nous pouvons produire des fruits dignes de ce nom. Le verset 3 dit que c'est la parole qui nous a été annoncée, qui nous a purifiés. Donc notre pureté dépend de la parole, dépend de la nouvelle demeure qui est en le Seigneur. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Il nous recommande de demeurer dans son amour, parce que c'est en cela que notre joie sera parfaite. Bien-aimés, nous ne pouvons pas garder notre nature pour demeurer en le Seigneur. Nous ne pouvons pas produire des fruits si nous ne renonçons pas à notre nature initiale, à ce que nous avons amené de nos familles, de nos éducations initiales, de notre parcours d'éducation. Tout cet art que nous traînons dans le ministère en tant que leader, en tant que chrétien, est un danger pour porter du fruit. Il s'agit de demeurer en le Seigneur, celui en qui le temps n'a point d'influence, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, nous resterons jeunes, même si nous avons de l'âge, parce que le temps n'a point d'influence sur lui. Que le Seigneur soit notre appui, notre demeure, notre forteresse, qu'il soit notre force, qu'il soit le pouvoir et le vouloir en nous, afin que nous puissions porter des fruits. Qu'il nous donne d'abandonner notre nature pour la nature de la grâce et que nous portons beaucoup de fruits en lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.